Hello et bienvenue dans ce tout premier bonus du podcast Et on recommence. À l'occasion de l'épisode Un Indien dans la ville versus un Indien à New York, j'ai eu la chance de poser quelques questions à Ludwig Briand, l'interprète du Mimicikou français. Je lui ai envoyé une liste de questions, on va donc pouvoir écouter tout ça. C'est parti! Salut Ludwig, merci encore pour le temps que tu m'accordes. Je vais commencer cette interview par une question en rapport avec le podcast. Si aujourd'hui on annonçait un remake français du film Un Indien dans la ville, donc avec des nouveaux comédiens et une relecture du scénario à la lumière de 2024, est-ce que tu aimerais bien faire partie du projet ? Est-ce que tu aimerais avoir un petit rôle clin d'œil par exemple ? Bien le bonjour. Alors, il n'y a pas de remake français de prévu pour l'Indien. S'il y en avait eu un, pourquoi pas de faire une figuration, mais comme je suis directeur des services de greffe et en plus je suis en Outre-mer aujourd'hui, donc ça fait quand même beaucoup de responsabilités et beaucoup d'obligations professionnelles qui ne me permettent pas forcément de prendre du temps. Mais par contre, je ne sais pas s'il y a eu une annonce qui a été faite, mais moi j'ai eu confirmation par un festival à Lens et par d'autres journalistes qui allaient avoir pour les 30 ans de l'Indien, pas un remake, mais une ressortie du film en version 4K pour cet été, normalement. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose quant à ta participation à l'aventure d'un Indien dans la ville, ou tu referais tout pareil ? Je changerai rien, ça a certainement eu un impact négatif sur ma carrière. J'ai été, pour en tout cas le milieu professionnel du cinéma français, pas stigmatisé, mais en tout cas fortement rattaché à ce personnage. Pour le cinéma, puisque après j'ai refait quand même des téléfilms. Et du coup, c'est pas l'Indien qui a mis fin à ma carrière, puisque j'ai arrêté ma carrière au moment où je faisais un et un font 6 avec Pierre Arditi et Brigitte Fossé. Ça marchait très bien. Ils voulaient faire une nouvelle saison de ce feuilleton et que l'ensemble des enfants, il y avait Bérénice Bejo aussi dedans d'ailleurs, c'est marrant, et qu'on a tous refusé de continuer parce qu'on avait tous des obligations autres. Et moi notamment, j'avais mon bac à passer. Le truc c'est qu'en France, en tout cas pour les tournages sur le territoire français, c'est entre mars et juin pour des raisons de luminosité. Et que du coup, bah moi c'était la période de mon bac, et sachant que je voulais faire après du droit, donc j'ai arrêté à ce moment-là. Donc tout ça pour dire, par rapport à ma carrière, j'aurais rien changé parce que c'était une super expérience et qu'aujourd'hui, l'image que j'en ai, c'est pas que ça a changé ma façon de voir le monde. Ça a changé beaucoup d'interactions que j'ai avec les gens. Parce que même 30 ans après, ça m'arrive qu'on m'arrête dans la rue pour me demander si c'est moi qui avait joué dans l'Indien, ou que quand les gens me rencontrent, ils me disent bah, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Je veux dire, là, par exemple, pour des raisons professionnelles, j'étais à Dijon, et la caissière d'un magasin de parfums m'a regardé, elle m'a fait mais vous me dites quelque chose. Bon, après, pour rigoler, moi j'ai dit mais j'ai été Premier ministre quand même, parce que maintenant je ressemble plus au Premier ministre qu'à l'Indien. Mais du coup, voilà, c'est plus sur mon interaction aux gens que dans ma façon de voir le monde que ça a modifié. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé la nature, les grands espaces, et ça, c'est pas forcément lié en fait à l'Indien. Et voilà, et après, je le referai largement parce que ça a été quand même une sacrée expérience et une sacrée rencontre. Même si je ne vois pas Thierry Lhermitte, ni Patrick Timsit tous les jours, ni Hervé Palude. Maintenant, avec Hervé, ça m'arrive quand même de temps en temps de prendre de ses nouvelles. Mais, et Thierry, un peu moins, que par texto, pour le coup. Mais voilà, c'est quand même des gens avec lesquels j'ai apprécié travailler et pour lesquels j'ai beaucoup de respect et que ça a été une super expérience de pouvoir les rencontrer. Et c'est quoi ton meilleur souvenir par rapport au tournage ou par rapport à la promo du film ? Je pourrais pas vraiment choisir un souvenir. Le tournage en lui-même était vraiment une super aventure. Peut-être en souvenir de tournage, ce serait pas vraiment le tournage en lui-même, mais les expériences à côté. Pour la promo du film, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que je suis assez fan quand même d'Alain Chabat, de ce qu'il fait. Et donc pour les besoins de la promotion du film, on est parti dans pas mal de pays. Mais aussi, on a fait le festival du film français du Yokohama à l'époque. Il y avait Gazon Maudit qui était présenté aussi. Et du coup, j'avais pu rencontrer une partie de l'équipe du tournage, et dont Alain Chabat. Et il y avait eu un truc où les Japonais ils venaient pour faire une séance de dédicace. Et j'avais fait un concours avec Alain Chabat sur celui qui signerait le plus d'autographes avec l'équipe du tournage donc de Gazon Maudit et l'équipe du tournage de l'Indien. Et on avait gagné, mais aussi nous à la fin, pour en faire un peu plus, on signait carrément en japonais, quoi. Et j'avais bien adoré, j'avais bien apprécié Alain Chabat. Et sinon, l'autre souvenir que j'ai eu après la sortie, à l'époque, en 95, on avait fait Cannes aussi. Et il se trouve que j'étais à un hôtel où il y a beaucoup de personnalités qui vont, et j'avais rencontré les inconnus aussi. C'était sympa.
Alors, j'ai vu une interview d'Ariel Dombal qui disait que tu avais passé un mois en tête-à-tête avec une mygale pour te rendre à l'aise sur le film. C'est vrai ou pas? Oui, j'ai passé du temps. J'ai pas passé un mois avec une araignée, comme le disait Ariel Dombal. J'ai passé une semaine avec Guy de Mazur qui, en préparation au tournage, m'a habitué à la manipulation des animaux, mais pas que les araignées, pour le coup, les serpents, j'ai eu à manipuler pas mal d'animaux. Guy de Mazur qui était aussi chef animalier sur le film que je t'invite à voir si tu ne l'as pas vu, qui était excellent et qui a déjà une petite dizaine d'années, voire plus. C'est le cochon de Gaza, c'est lui qui s'occupait du cochon pour le film Cochon de Gaza, un film franco-belge. Et c'est quoi, toi, ton histoire avec le remake américain? Est-ce que t'as été consulté à l'époque de la production du film? T'en as pensé quoi, globalement? Alors, j'ai été casté en fait pour le remake. Mon niveau d'anglais à l'époque était trop pourri et du coup c'est pour ça que j'ai pas été casté. Ils trouvaient que j'avais un accent trop français. Par contre, après, j'ai été sollicité par la boîte de prod qui était en charge de la diffusion d'un Indien à New York en France. Et du coup, il m'avait payé carrément le billet d'avion parce que j'étais en congé dans le sud pour donner mon avis sur le film. Donc j'avais pu le voir comme ça en avant-première pour qu'il puisse s'en servir après pour faire la promotion. Mais en fait, ça m'avait pas. Enfin, j'avais été assez langue de bois en quelque sorte parce que ça m'avait pas plu du tout en fait. Mais comme il m'avait invité et que c'était pour aider à la promotion, moi j'avais dit que ce que j'avais pensé de pas mal, c'est-à-dire que qu'il y avait quelques scènes qui étaient pas mal. Voilà. Et sinon, j'avais pas trouvé terrible en toute objectivité parce que je pense que ce qui a fait le succès de l'Indien, c'est déjà que je pouvais être crédible en indien. Et après, c'est pas la faute de l'acteur, hein, c'est pas le jeu de l'acteur. C'est le fait que Sam Huntington, déjà, il est un peu plus châtain blond. Et puis, il a pas vraiment les cheveux longs, il a plutôt une coupe de cheveux longs, mais un peu raccourcie. Et ça faisait des cheveux assez entretenus, assez brushing. Et puis, ce qui était énervant aussi, c'est que, bah, en fait, le film avait été, en réalité, tourné autour de l'acteur principal qui est aussi coproducteur du film. Et lui, quand il a racheté les droits pour faire le remake, il a modifié l'histoire pour la faire tourner autour du père et non pas autour de l'enfant. Et ça, je trouvais ça dommage. Parce que du coup, ça cassait un peu la dynamique du film. Je pense que si aujourd'hui il y a des gamins qui se retrouvent dedans, c'est parce qu'ils s'y projetaient plutôt dans le rôle du gamin il n'y a pas de pères qui se sont projetés dans le rôle du père. En tout cas, c'est pas ce qui a créé des souvenirs. C'est un film pour enfants. Tu le fais pas. Enfin bref. Mais après, là, on rentre dans un point de vue vraiment strictement personnel et très certainement aussi modifié du fait que j'ai tourné dans la première version. Mais voilà, non, sinon, j'ai pas spécialement apprécié. Et aussi, bah, excuse-moi, mais moi, j'ai escaladé la Tour Eiffel. Nous, on a tourné sur la Tour Eiffel. Eux, ils sont pas tournés sur le. Ça se voit, et c'est limite si tu vois pas le fond vert derrière quand il escalade la Statue de la Liberté. Je sais que ça m'avait choqué à l'époque. Je l'ai pas revu depuis. Ça doit faire 25 ans ou 24 ans. Mais je trouve que techniquement, c'était au moins beau. Après, ce qui m'avait plu aussi, si par contre, c'est de revoir parce qu'ils ont été tournés en Amazonie, je pense, au même endroit que nous. Donc à Canaima, qui existe vraiment. Et voilà, c'est le seul truc quoi, que j'avais apprécié dans le remake, je crois. Et pour en revenir à Un Indien dans la ville, est-ce que ton regard a changé sur le film au fil du temps? Est-ce que tu trouves qu'il a vieilli ou qu'il est toujours très actuel finalement? Alors, la dernière fois que j'ai dû regarder le film, c'était pour un festival des enfants du cinéma dans le sud de la France. Donc c'était il y a un an et demi mon regard a changé. Bah, pas spécialement. J'aime pas spécialement me voir moi. Je vois toutes les erreurs que j'ai pu commettre, prononciation pas de prononciation, mais de diction en tout cas. Mais sinon sur le film, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. Hervé Pallude, donc le réalisateur de l'Indien, avait quand même déjà introduit à l'intérieur du film certains éléments qui ont permis au film de ne pas trop vieillir. Je m'explique. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas tant de 4x4 que ça dans les villes. Pour autant, il y a énormément de grosses voitures dans l'Indien dans la ville et des 4x4 justement en ville. La voiture de Thierry ou la voiture de Team Seat, c'est des 4x4 et je crois que ça c'était un choix qui avait été opéré à ce moment-là parce qu'il avait pressenti que ce serait ce genre de SUV qui serait par la suite utilisé dans les villes. Autre point,
Bon, le téléphone, bon, les téléphones, ils font vieillot. Mais en réalité, à l'époque, il n'y avait pas autant de téléphones. Il avait, par exemple, pour la scène sur les champs, je sais qu'ils ont distribué des téléphones. Au figurant, tu prends la réalité aujourd'hui, je pense qu'ils seraient plus sur leur smartphone que sur des téléphones. Mais, en tout cas, c'est ce qui, à mon sens, a permis à l'Indien de ne pas trop vieillir sur ce point-là. Super, et ben merci beaucoup pour toutes ces réponses qui étaient très intéressantes et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions pour ce podcast et à très bientôt. Désolé, comme je te disais, voilà, comme je pars là, j'ai plein d'appels et tout, mais bon courage et KTP comme on dit auparavant. Ciao ciao.